Voici le secret pour attirer des femmes de qualité. Et pour répondre à cette question, on va commencer par un exemple simple, cher ami. Imaginons deux hommes qui vont dater une femme. À deux moments différents, bien sûr. L'un d'eux a un bon job, un bon statut au premier abord. Et lorsqu'il se retrouve devant cette fille en date, il essaie de l'impressionner à travers son job, en disant des choses, en essayant de travestir un peu sa personnalité, en essayant de lui plaire, en essayant d'exagérer des choses pour impressionner cette fille, etc. Le deuxième, on va dire qu'il est en ce moment dans une phase un peu délicate. Il est entre deux jobs, il est au chômage, disons-le, il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il est authentique, il est lui-même, il n'essaye pas de l'impressionner, et il parle de ses passions de manière honnête, il parle de ses passions de manière passionnée même, et il est honnête en ce qui concerne sa situation actuelle, qu'en ce moment il cherche un nouveau job, etc., il l'admet, et il est à l'aise avec ses imperfections. Eh bien, crois-le ou non, cher ami, c'est le deuxième type qui va faire la différence. C'est le deuxième type qui va marquer cette fille. Parce que le premier, et c'est là où on va introduire quelque chose de très important à comprendre, cher ami, en séduction, c'est cette notion de statut. En fait, en parlant de statut, c'est quelque chose d'assez vague. On entend sur toutes les chaînes Red Pill, sur toutes les chaînes de séduction, parler de statut. Le statut, c'est important pour un homme. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont un statut. Mais dans le statut, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a les choses extérieures, c'est-à-dire ton job, ton poste, ton argent, tes ressources. Des éléments extérieurs qui définissent ton statut. Mais il y a aussi les éléments intérieurs qui sont tout autant importants. C'est-à-dire des qualités masculines par excellence, la confiance, le fait d'être authentique, le fait de ne pas être needy, le fait d'avoir du leadership. Tout ça, ce sont des éléments intérieurs qui définissent ton statut. Et encore une fois, crois-le ou non, cher ami, mais les éléments intérieurs sont beaucoup plus importants que les éléments extérieurs. C'est-à-dire tes qualités masculines par excellence, ta confiance en toi, ton leadership, le fait que tu ne sois pas needy, sont beaucoup plus importants que tout simplement les éléments extérieurs, c'est-à-dire ton argent, tes ressources, etc. Parce que tu peux être dans une bonne phase de ta vie et pour autant ne pas avoir cette confiance, ne pas avoir le fait d'être à l'aise, cette haute estime de toi. Et tu peux passer par des phases où les ressources ne sont pas encore là, ou peut-être que tu n'es pas encore l'homme que tu devrais être professionnellement, etc. Mais avoir cette confiance. Parce que les éléments extérieurs peuvent être importants, effectivement. Tes ressources, ton argent, etc. Ça peut impressionner certaines femmes, ça peut impressionner beaucoup de femmes, mais ce qui est le plus important, c'est l'essence de qui tu es. Quel homme tu es? Si on t'enlève ton argent, tes ressources extérieures, tout ce qui fait un peu ta fierté en ce moment, quel homme tu es? Et ça, c'est très important. Le gars qui, malgré le fait que les éléments extérieurs ne sont pas en sa faveur en ce moment, mais qui a ces éléments intrinsèques, ces éléments intérieurs, il fera la différence. Un gars qui n'essaie pas d'impressionner, qui a un comportement non needy, est un homme séduisant. Parce qu'il montre à cette femme qu'il est sur un même pied d'égalité qu'elle, qu'il n'essaie pas de l'impressionner, qu'elle n'est pas sur un piédestal. Il n'est pas en train de chercher sa validation. Contrairement au gars qui a un statut et qui essaie d'impressionner cette femme à travers son boulot, à travers des sujets qui font finalement se centrent sur ce qu'il a, ses possessions matérielles ou je ne sais quoi. C'est un homme qui a un manque à combler dans sa personnalité. Et il le comble par en fait ces éléments extérieurs comme je l'ai dit. Alors que le gars qui, malgré le fait qu'en ce moment, ça ne va pas du côté des éléments extérieurs, c'est-à-dire de son argent ou de son job ou je ne sais quoi, mais qui a cette confiance en lui, c'est un gars qui va réussir dans le futur. C'est pour ça que parfois certaines qualités masculines par excellence comme l'ambition, la confiance en soi, le leadership, sont des signes de réussite future. Et les femmes sont prêtes à parier sur ce gars-là. C'est pas un problème, même s'il n'a pas tout en ce moment, c'est encore plus intéressant pour une femme. Parce qu'elle se dit, on va réussir ensemble. Et je ne serai pas avec un gars qui a déjà tout dès le départ. Je vais l'aider. Et on va y parvenir ensemble. C'est encore plus excitant. Le voyage est encore plus excitant. Tu vois, cher ami? Donc, un gars qui a les éléments intérieurs, un gars qui a les éléments intérieurs du statut, c'est-à-dire la confiance en soi, le leadership, l'ambition, toutes ces choses, est un gars qui montre des signes de réussite future. Ce n'est pas un problème. Et crois-moi, cher ami, je parle en connaissance de cause parce que j'ai des clients avec qui on travaille en accompagnement personnalisé et qui ont vraiment tous les éléments extérieurs qu'il faut.
C'est des gars qui gagnent même 5 chiffres par mois, qui travaillent dans l'informatique. J'ai beaucoup de profils comme ça, qui travaillent en freelance dans l'informatique, etc., dans des métiers de l'intelligence artificielle ou ce que tu veux, et qui gagnent entre 10K et 15K par mois. Et pourtant, ils ont un peu des problématiques avec les femmes. Ils ont une incapacité à multiplier leurs opportunités avec les femmes. Certains d'entre eux même ont très peu confiance en eux avec les femmes. Ils ont du mal même à les provoquer des rencontres avec les femmes. D'autres à convertir leurs opportunités. D'autres à avoir des interactions intéressantes. Les femmes ne leur répondent plus ensuite. Et pourtant, les éléments extérieurs sont là. Ils ont le job qu'il faut. Ils ont l'argent. Ils ont ce qu'il faut. Ils sont en place. Niveau éléments extérieurs. Mais niveau élément intérieur, ils sont pas assez confiants avec les femmes. Ils n'ont pas ce leadership avec les femmes. Et ça se comprend. Parce qu'on a tendance à croire que ces deux choses sont liées. Effectivement, quand tu gagnes plus d'argent, quand tu as un bon job, ça joue sur ta confiance en toi. Mais des fois, sur certains domaines, ça continue de bloquer. Parce que par exemple, en ce qui concerne les femmes, tu peux avoir un bon statut, tu peux avoir développé plein de choses dans ta vie, mais tu n'as pas l'expérience qu'il faut avec les femmes, tu as des traumatismes passés avec les femmes, de mauvaises expériences qui font qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu sois en place, que tu aies travaillé sur toi-même, que tu aies un bon job, un bon statut du niveau des éléments extérieurs, tu n'as pas cette confiance, le fait d'être à l'aise avec les femmes. Et paradoxalement, un gars qui même aujourd'hui est au chômage, qui n'a rien, mais pourtant qui par le passé a eu de bonnes expériences avec les femmes quand il était étudiant, il avait ça dans le sang, il a les compétences en séduction, il sait parler à une femme, il sait prendre le lead, il sait escalader, il sait faire les choses et donc il a réussi à séduire plusieurs femmes, il a parlé à plusieurs femmes, il a ce petit truc, c'est une seconde nature pour lui et donc il sait gérer, il sait faire bonne impression avec les femmes, il sait séduire, il sait faire la différence avec les femmes. Donc malgré le fait qu'aujourd'hui il n'est pas en bonne posture professionnellement ou je ne sais quoi, sa manière d'interagir montre des éléments intérieurs puissants. Sa confiance lorsqu'il parle avec cette fille, son eye contact, son leadership, le fait qu'il ne soit pas needy, le fait qu'il n'essaie pas de l'impressionner parce qu'il a confiance en son charisme naturel, bah ça fait la différence avec une femme. Et c'est très important de comprendre ce concept. Parce que je ne te parle pas encore une fois de choses vagues. Tu pourrais te dire oui, mais est-ce que vraiment ça joue ? Ça joue, cher ami. Encore une fois, je te le dis, je vois des gars qui sont au chômage, qui vivent chez leur daronne et ils peuvent sortir, attirer des femmes, avoir de la tchatch avec les femmes, avoir ce petit truc qui fait la différence avec les femmes, et des gars qui sont en place et qui manquent cruellement d'opportunités avec les femmes. Parce qu'encore une fois, ces éléments intérieurs jouent un grand rôle. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Le fait d'avoir de l'expérience avec les femmes, ça joue. Tu peux avoir encore une fois, tu peux être en place, avoir les bons éléments extérieurs, gagner bien ta vie, tout ce que tu veux, mais on va prendre ce profil, par exemple, avec lequel je travaille le plus. C'est des gars qui étaient en école d'ingénieur, par exemple. Et en école d'ingé, il y a très peu de femmes. Ils ont passé leur cycle, ils ont eu leur diplôme, ils ont commencé à travailler dans des milieux, encore une fois, où il y a très peu de femmes. Ils sont tout le temps en contact qu'avec des gars, avec d'autres gars. Pendant leurs études, ils étaient en contact qu'avec des gars, ils faisaient leur soirée avec des gars. Ils étaient tout simplement souvent entre gars. Et donc, leurs interactions avec les femmes étaient très limitées. De sorte à ce que, pendant toutes ces années, ils n'ont pas eu l'occasion d'affiner leurs compétences en séduction, d'avoir des expériences avec les femmes, des opportunités avec les femmes, apprendre à ce niveau-là, tout simplement. Et donc, ils arrivent à un moment donné de leur vie, même à 28, 29, 30 ans, où ils gagnent très bien leur vie, et pourtant, ils ont très peu confiance en eux avec les femmes. Faut que tu comprennes ça, cher ami. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Beaucoup de facteurs. C'est pour ça que ces éléments intérieurs sont très importants. Le statut, ça joue. Et le fait de ne pas être needy, je le répète, le fait de ne pas être needy. Si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu comprends ce concept, cher ami. Si tu es un fidèle abonné à la chaîne, tu comprends ce concept. Needy, c'est essayer de tout faire pour plaire à une femme. Lors de tes interactions, tu n'es plus positionné sur ce que toi tu aimes, sur ce que toi tu veux dire, sur ce que toi tu veux être, sur ce que toi, sur toi-même, tu es concentré sur qu'est-ce qui pourrait plaire à cette femme, comment je pourrais l'impressionner, comment je pourrais lui montrer qu'elle mérite, que je mérite son temps. Et au lieu de te positionner comme le prix, tu es toujours en posture de demande. C'est comme ça être needy, c'est tu fais tout, ta vie est centrée sur essayer de plaire à l'autre. Essayer de renvoyer une image à l'autre qui puisse plaire. Et ça, cher ami, c'est très peu séduisant. On en revient à l'exemple que je t'ai partagé dès le départ, au début de cette vidéo. Le gars
qui en ce moment n'est pas dans une bonne phase, il n'est pas needy. Il dit qu'il n'est pas dans une bonne phase, il est lui-même, il n'essaye pas d'impressionner cette fille, il est à l'aise, il sort les blagues qu'il veut sortir, il est complètement lui-même. Et ça, c'est séduisant. Ce concept, cher ami, est très important en séduction. Le fait d'être needy, ça tue toutes tes chances. Tu peux avoir tous les éléments extérieurs du statut, mais si tu es needy, si tu es tout le temps en posture de demande, si tu essayes de l'impressionner, cette fille le remarque. Et elle se dit, ce gars n'est pas un homme de grande valeur. Peut-être qu'il a les possessions, peut-être qu'il a ceci, mais il y a quelque chose qu'il essaie de combler dans sa personnalité. Il y a quelque chose qui manque dans sa personnalité. Il n'a pas cette confiance, il n'a pas ce petit truc. Et j'arrive pas à me laisser aller avec lui. J'arrive pas à exprimer toute ma féminité. Parce que le masculin attire le féminin. Et ces qualités masculines par excellence, la confiance en soi, le leadership, l'ambition, c'est quelque chose qui attire les femmes. Le fait de ne pas être needy. Un homme de grande valeur n'est pas needy. Un homme de grande valeur est direct dans ses intentions, dans son désir. Il ne passe pas par 1000 chemins. Il ne tourne pas en rond. Il ne tergiverse pas. Si une femme lui plaît, il lui parle de sorte à lui montrer qu'elle lui plaît. Il est direct. Ses intentions sont claires. Il ne joue pas un rôle. Il ne travestit pas sa personnalité. Il est lui-même. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Et ça montre des éléments intérieurs puissants de ton statut. Ça, c'est un statut d'un homme puissant. Même si aujourd'hui, il n'a pas les éléments extérieurs, il les aura. Parce que cet homme-là, il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les qualités masculines par excellence pour y arriver. Il est confiant, il est authentique, il a tout ce qu'il faut. Il a de l'ambition, il a du leadership, il mène la conversation comme il l'entend. Il n'essaie pas d'impressionner cette femme. Il ne la met pas sur un piédestal. Il faut comprendre ce concept. Très important, cher ami. Et là, tu dois te dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec attirer des femmes de qualité, qui est le sujet de cette vidéo? Eh bien, c'est très simple. C'est que si tu as les éléments extérieurs et que tu joues un rôle pour séduire, que tu es needy, tu peux y arriver. Tu arriveras avec certaines femmes. Mais tu vas toujours attirer des femmes qui sont elles-mêmes needy, qui ont elles-mêmes des insécurités, qui ne sont pas des femmes de qualité, disons-le. Des femmes qui ont des problèmes émotionnels, des femmes instables émotionnellement, des femmes infidèles, des femmes ceci. Et ensuite, tu te diras, oui, les femmes sont ceci, sont cela, parce que tu auras que de mauvaises expériences. Alors que si tu es toi-même, si tu es authentique, si tu es à l'aise avec qui tu es, et c'est un travail que tu dois faire avec toi-même, encore une fois, c'est très important. Si tu n'es pas needy, si tu es pleinement toi-même, authentique, fier de ton authenticité, fier de ton unicité, fier de ta personnalité, fier de qui tu es, en imposant pleinement ta personnalité, en assumant pleinement l'essence de qui tu es, eh bien là, cher ami, tu vas rencontrer des femmes qui sont dans la même dynamique. Des femmes honnêtes, authentiques, qui ne jouent pas un rôle, qui ne sont pas dans ces jeux futiles. Parce que quand tu suis tous ces conseils que tu entends sur certaines chaînes Red Pill, oui, ignore-la, oui, détruis son ego, oui, fais ceci, oui, sois... Il y a toutes sortes de conseils, hein. Sois froid, fais ceci, fais cela. Encore une fois, c'est needy. C'est le désespoir. Tu essayes de manipuler cette femme. Et en contrepartie, qui tu vas attirer? Tu vas attirer des femmes qui sont facilement manipulables, des femmes qui sont needy à leur tour, des femmes qui ont des insécurités. Et elles seront sensibles à ces petits jeux. Elles seront sensibles lorsque tu vas les ignorer. Elles seront sensibles à ce genre de trucs. Mais une femme confiante, une femme de qualité, une femme authentique, une femme à l'aise avec elle-même, elle ne rentrera pas dans ce genre de jeu. Et donc, encore une fois, tu ne pourras pas attirer une femme de qualité si toi-même tu n'es pas un homme de qualité. Et un homme de qualité est direct, authentique, honnête, ne joue pas un rôle, ne joue pas un jeu. N'essaie pas de travestir sa personnalité. Il est fier de qui il est. Il n'a pas honte d'être qui il est. Peu importe ce qu'en pensera un tel ou un autre. Peu importe ce qu'en pensera cette femme. Peu importe. Si ça ne lui plaît pas, c'est pas grave. C'est que de toute façon, on est incompatible. Je passe à une autre. C'est comme ça que pense un homme de grande valeur. Mais finalement, la nature fait bien les choses. Un homme de grande valeur, eh bien, il rencontre des femmes de qualité. Quand j'ai compris ce concept, quand j'ai fait ce switch dans mon mindset, cher ami, j'ai vu la différence entre les femmes que j'attirais avant et les femmes que je commençais à attirer. Et il y a une sacrée différence, cher ami. Parce qu'on passe toujours par ces trois phases en tant qu'homme. On commence par être un nice guy quand on est jeune, on se fait avoir, on remarque que les femmes sont attirées par d'autres gars, et on finit par se dire on va devenir un fake alpha. On va devenir un fake alpha, on va jouer un rôle, on va jouer le rôle du bad boy, on va jouer un rôle, on va travestir notre personnalité pour plaire à cette fille, on va l'ignorer, on va faire toutes ces techniques que tu vois sur certaines chaînes.
Et une fois qu'on a grandi et qu'on a mûri, on passe à la troisième phase, qui est la phase ultime, celle du gars authentique, celle du gars qui n'a pas besoin de jouer un rôle, celle de l'homme de grande valeur, celui qui n'est pas à la recherche de la prochaine technique secrète, qui est pleinement lui-même et ça plaît ou ça ne plaît pas. Et là, tu rentres dans la cour des grands. La qualité des femmes que tu attires est tellement différente de celle que tu attirais avant. Tu ne joues plus dans cette cour où tu dois jouer un rôle, où tu dois être ceci. C'est fatigant d'ailleurs de jouer un rôle constamment. Jusqu'à quand? Et quand tu es toi-même, attention, c'est très difficile d'être soi-même parce que dit comme ça, on se dit oui, être soi-même, c'est la chose la plus simple. C'est comme ce que disait Johan Cruyff dans cette célèbre citation. Il disait, pour les amateurs de foot, il disait jouer au foot, c'est simple, mais jouer un foot simple, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Eh bien, c'est la même chose. Séduire, c'est simple. Mais séduire simplement, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Et quand je parle de séduire simplement, j'entends par là séduire de manière honnête, être soi-même. Être soi-même, c'est très difficile. Ça demande une grande confiance en toi. Ça demande d'être vulnérable. Ça demande d'être finalement immunisé contre le regard extérieur. Ça demande d'être à l'aise avec qui tu es. C'est un travail que tu dois faire avec toi-même. Ce n'est pas facile. Se mettre à nu devant les gens, être pleinement qui l'on est, embrasser pleinement sa personnalité, c'est très difficile. Dire à une femme qu'elle te plaît directement, les yeux dans les yeux, ce n'est pas facile pour tout le monde. Être honnête, être direct, c'est le propre des hommes de grande valeur, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande un grand travail avant, parce qu'on entend, oui, être soi-même, mais être soi-même, c'est très compliqué. Ça demande des années, on travaille sur soi, on apprend, on comprend déjà que c'est un chemin à parcourir, on comprend que c'est la phase ultime de la séduction, qu'il faut atteindre ce degré de confiance. Pour atteindre ce degré de confiance, pour atteindre ce degré d'honnêteté, encore une fois, il faut accumuler beaucoup de confiance en soi. Une fois que tu comprends ça, tu passes au niveau supérieur. Et bien évidemment, si tu arrives à être toi-même, si tu arrives à ce niveau-là, et qu'en plus tu as des bonnes compétences en séduction, c'est-à-dire que tu sais saupoudrer tes interactions avec les femmes de la bonne manière tout en restant authentique, tout en étant honnête, simplement savoir saupoudrer tes interactions, les rendre légères, excitantes, etc. Bah là, tu as le combo ultime pour attirer les femmes naturellement et attirer des femmes de qualité. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux développer ces compétences profondes en séduction, c'est-à-dire savoir taquiner une femme, savoir gérer tes interactions, savoir créer une connexion émotionnelle profonde, savoir sexualiser la conversation, savoir créer et gérer la tension sexuelle, si tu veux développer ces choses tout en étant encore une fois authentique parce que c'est le mot d'ordre, si tu veux développer ces choses, c'est en formation que ça se passe, cher ami, et je t'invite à jeter un œil à ma formation Deviens l'objet de toutes ces pensées, ou encore captive-la grâce à ta tchatch. C'est là où on analyse le game en profondeur. C'est là où tu développes des vraies compétences, où tu as des véritables outils pour saupoudrer ta personnalité. On parle de 23 minutes, par exemple, d'exemples concrets de comment taquiner une femme, comment flirter, comment développer ces atouts-là pour t'en inspirer et avoir ta propre manière de taquiner une fille, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, je t'invite, cher ami, à jeter un œil à mes formations. Tous les liens sont en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!